Merci, Madame la Présidente. Donc, suite à la présentation faite par le conseiller exécutif sur ce BS, budget supplémentaire, je voudrais dire tout de suite qu'il est fort agréable d'avoir un BS, je m'en étais déjà exprimé, au mois de juin, et je salue cette initiative, ce qui permet d'avoir un meilleur suivi. Dans d'autres collectivités, nous le faisons depuis longtemps. Vous êtes à votre 9e exercice, je tenais à le dire et à le saluer, ce qui permettra d'avoir sûrement un débat d'orientation budgétaire avec un rapport d'orientation budgétaire plus tôt que prévu et un budget pour l'année 2025, normalement, dans cet état d'esprit, plus tôt que prévu. Donc, ce qui engendre des facilités, à la fois plus de prévisions plus précises et une facilité pour les mises en paiement. Donc, je tenais à le dire et à le saluer très fortement. Vous voyez, quand c'est positif, je sais le dire aussi. Ça ne m'arrive pas très souvent, mais je le dis. Pour mémoire, le BP, donc, 2024 s'établissait à 1 657 000 €. Moi, je ne vais pas reprendre les chiffres. Le conseiller exécutif Alex Wingeguer l'a très bien fait. Sur les recettes, aujourd'hui, malheureusement, ce qui va à l'encontre de la politique que vous souhaitez mener, mais les principales évolutions par rapport au BP portent essentiellement, il y en a d'autres et je ne rentrerai pas dans le détail, mais essentiellement sur les droits de consommation sur les tabacs, donc plus 8 millions d'euros, même si au BP, il y avait une prévision très prudentielle inférieure à ce qui pouvait être prévu. Je pense que c'était bien, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est supérieur à ce qui avait été prévu, mais ça reste quand même des droits de consommation sur les tabacs. Et la deuxième, c'est la taxe additionnelle de la taxe de séjour. Donc, il y a un paradoxe à mener avec les recettes. Mais on ne va pas cracher sur les recettes, je le comprends bien, quelle est la collectivité qui le ferait. Voilà. Donc, mais je tenais à le souligner. Sur ce BS qui est succinct, je l'ai déjà dit, un BS au mois de juin, il avait été l'an dernier au mois d'octobre, alors qu'il aurait été dans le meilleur des cas souhaitable au mois de septembre, mais les choses ne sont pas faciles. Sur les nouvelles inscriptions, elles sont majoritairement affectées au fonctionnement, plus 19 millions d'euros contre 13 millions d'euros en investissement. Sur les 19 millions d'euros, 4,4 millions d'euros en fonctionnement pour les charges à caractère général, 4,8 pour la PA, 2,4 millions d'euros de charges de personnel et 6,7 millions d'euros en charges de gestion. En investissement, 1 million sur les collèges et les lycées, 1 million en culture, sur la culture et patrimoine, et 10 millions d'euros à peu près pour l'aménagement du territoire et l'habitat. Et là, il faut décortiquer avec 1 million d'euros sur l'habitat, 1 million d'euros sur le FST, 1 million d'euros pour le comité de massif, donc tout ça dans ce document, et 7 millions d'euros pour les dotations quinquennales aux communes rurales et EPCI essentiellement. Je ne vais pas m'étendre, je ne serai pas très long. Sur la dette, c'est ce qui avait été prévu au BP, mais c'est bien la première fois que c'est les 118 millions 800 et quelques qui étaient inscrits au BP et qui sont aujourd'hui validés. C'est la première fois parce que souvent vous avez entendu dire que vous mettez une prévision d'emprunt et vous étiez en dessous de ce montant. Cette fois-ci, je crois que le besoin en financement en appelle à maintenir ce montant. Vous pouvez dire, avant, c'était bien, on faisait des économies. Là, nous sommes justes. Espérons que nous n'irons pas plus loin. Les années à venir, nous le dirons. Voilà, donc l'emprunt tel qu'il était prévu est validé. Donc les 118 millions d'euros. Donc aujourd'hui, c'est un emprunt avec la différence de ce qui est remboursé. Nous sommes une dette qui atteint, si je ne m'abuse,
et je crois que ça a été dit, mais je reprendrai les chiffres, 1 milliard 40 000 euros, 40 millions, je ne sais plus exactement. Bon, le CESEC, puisque vous en faites référence, effectivement, dans ses conclusions, vous avez dit, mais pas tout et partiellement. Aussi bien, je voudrais aussi noter le travail qui a été fait sur le toilettage et des autorisations qui s'est réalisé, qui se poursuit. Il y avait un gros travail à fournir. Il a été commencé, il se poursuit. Nous allons dans le bon sens, nous devons le dire. Donc, l'emprunt d'équilibre qui a été voté au budget primitif, qui est de 118 845 912, il se maintient pour l'exercice. Concernant la dette, il est dit aussi par le CESEC qui souligne quand même qu'il faudra être très prudent à ce niveau-là, parce que la dette augmentant chaque année, il y aura à un moment donné des décisions et des choix à faire. Je crois que ça a été dit précédemment lors d'un dernier rapport qui a été présenté. Mais choisir, c'est aussi renoncer. Aujourd'hui, nous sommes face à un exercice budgétaire qui devient de plus en plus complexe. Alors, investissement, et économie, diminuer les dépenses de fonctionnement, cela vous appartient, vous êtes aux manettes, à vous de faire vos choix. Voilà. Sur les politiques sectorielles, effectivement, vous l'avez noté, Monsieur le conseiller exécutif, que sur le plan environnemental, le CESEC constate une nouvelle fois qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais cela ne peut être fait. Il vous encourage à faire un budget vert. Nous encourageons aussi et nous le soutenons. Mais tous ces efforts qui sont faits, le CESEC, dans ses conclusions, note bien qu'une nouvelle fois, que sans l'apport de l'État, par l'intermédiaire de l'Office français de la biodiversité, dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées, du plan France Relance et des différents crédits européens spécifiques, la gestion de nombreuses aires marines et terrestres protégées de l'île, parcs, réserves naturelles, réseau Natura 2000, etc., qui font son attrait touristique. Quel tourisme voulons-nous? Quelle agriculture voulons-nous? Là aussi, une vraie politique à définir. Je souhaiterais que nous ayons notre PAC, politique agricole corse, et sa principale, donc le tourisme, et sa principale activité économique, tout cela serait impossible au regard des crédits alloués par le budget de la collectivité. Bien évidemment, ça serait largement insuffisant. Est-ce que dans ce domaine, au vu des décisions que vous prendrez sur le volet environnemental, il n'y aurait pas un effort à faire? Alors je sais que dans tous les domaines, il faut faire des efforts. Et il y a des priorités de partout. Mais encore une fois, c'est une question de choix politique et de courage politique. Sur la question que nous avions posée, ce matin, justement, la suspension de séance en était l'objet. Nous avons une explication. Nous avions demandé aujourd'hui, en commission, ça a été réitéré. Malheureusement, nous arrivons au moment de la présentation de ce BS pour nous dire, mais on ne peut pas, sur les prévisions et sur les investissements notamment, sur le fonctionnement, ce sont les dépenses réalisées, mais sur le fonctionnement, nous aurions souhaité savoir à quoi correspondaient ces 13 millions d'euros au budget supplémentaire en investissement, sur quel type d'opération. Vous nous dites, on ne peut pas vous le dire parce que ce n'est pas encore arbitré. Mais à un moment donné, pour définir le besoin, c'est qu'il y a des opérations qui seront financées et qui sont a priori par les services, a priori définis ou repérés. Alors on ne demande pas une liste exhaustive, surtout en cette période post-électorale, avec un budget supplémentaire qui arrive au mois de juin. Permettez-moi, légitimement, je crois que nous avons échangé, de nous interroger. Donc, moi, je n'insinue rien, mais permettez-moi encore une fois, puisque ces éléments ne nous sont pas fournis, d'avoir le maintien d'un certain doute. Je le dis sans détour. Mais peut-être que dans le temps et l'avenir, vous pourrez nous produire d'ici quelques mois ce que nous demandons et ces documents.
je le souhaite de tout cœur. J'aurais très certainement apprécié en avoir, je le répète, non pas une liste exhaustive, mais au moins, encore une fois, une trame. Je regrette encore une fois qu'ayant été demandé en commission des finances et réitéré par le président de groupe, qu'au moment de la présentation du budget, on me dise mais on est dans l'impossibilité de vous le donner. Donc cela se réglera ultérieurement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous en remercie.